Lorsque nous sommes à l'extérieur, il faut compter un maximum de 3 heures sans abri, car les risques pour notre santé sont évidents. Là, nous sommes le 9 janvier 2024, il est en train de neiger, et j'en profite pour vous montrer une ou deux choses. En fait, le gros problème, c'est toujours la règle des 3 secondes d'inattention. Comme vous aviez pu le voir lorsque je faisais la vidéo sur les hommes gris, eh bien, j'avais pas fait attention à mon environnement et je m'étais retrouvé au sol. 3 minutes sans oxygène, trois heures sans abri, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger. Donc là, je vais vous montrer le genre d'abri qu'on peut trouver. Et en fait, les personnes qui sont très douées pour ce genre de choses, ce sont les SDF, les sans domicile fixe, parce que eux doivent survivre à la journée et à la nuit. Et c'est pas toujours évident. Comme vous pouvez le voir dans cette belle ville de Genève, rien n'a été fait pour nettoyer, ne serait-ce qu'un peu, mettre du gravillon pour éviter que les gens tombent ou se blessent au niveau du bois de la bâtie. Mais c'est comme d'habitude, la faute à personne. Je vous reprends un peu plus haut et on parlera des abris. Vous verrez ce que j'ai trouvé. A tout de suite. Alors, interdire l'accès à la forêt, pour ça ils sont tout à fait doués. Ils ont trouvé le moyen de mettre des bandes de signalisation, mais pour ce qui est du reste, eh ben rien du tout. Rassurez-vous, c'est normal. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on met en clown à la présidence d'un palais ou d'un pays, c'est le palais et le pays dans leur entièreté, on va dire ça comme ça, qui deviennent un cirque. Et on est en plein dedans. Le cirque, donc j'ai essayé de vous montrer ce que j'ai trouvé. Bon, là il y a des gens avec des chiens, mais c'est pas le problème. Je vais remonter et puis je vous montre un des endroits qui me paraît tout à fait intéressant. Par exemple, ce genre d'endroit, eh bien, s'il ne neige pas, s'il ne fait pas trop froid, c'est tout à fait utilisable pour se protéger d'une averse, même dormir durant la nuit. Parce que vous avez un toit au-dessus de vous, donc même avec des éléments simples, comme un sac de couchage avec un sursac, eh bien vous ferez avec. Vous pourrez facilement vous en sortir. Là où ça devient intéressant, c'est que ce genre d'installation a habituellement des locaux. Locaux techniques, locaux de réserve, locaux d'accès. Et avec la neige, vous pouvez voir s'il y a des gens qui sont passés ou pas. Or là, typiquement, il n'y a personne. Il y a environ une quinzaine de centimètres de neige. Et puis on voit que là en bas, il y a une porte, il y a un renfoncement. Je vais tâcher de vous montrer ça. Alors je dirais qu'au niveau de l'espace, eh bien c'est pas parfait, mais vous pouvez arriver à vous asseoir et à donc vous reposer tout en étant à l'abri des éléments, parce que la neige ne rentre pas, la pluie non plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut retenir, toujours l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Là on a une fontaine. C'est très rare que les fontaines soient ouvertes en hiver pour l'eau. Et là c'est donc de l'eau potable. Voilà. Et comme il y a une petite maison au-dessus, ça évite que la fontaine gèle. Donc c'est un point à savoir. Un autre point qui est intéressant,
J'en avais déjà parlé, ce sont les toilettes publiques. Je ne sais pas dans quel état où elles sont, parce que je n'y suis pas venu. Donc on va découvrir ça. En fait, durant l'hiver, eh bien, on peut s'y réfugier. Alors, on dirait qu'il y a un système de fermeture, soit avec des butoirs ou électroniques, non. Ce sont juste des butoirs, a priori. Et donc, ça, c'est les WC dames, c'est propre. WC handicapés, mais qui sont fermés. Les WC hommes, même du savon, il y a de l'eau. Donc là, on est en coin, à l'abri. C'est peut-être pas forcément ce qui est parfait au niveau des odeurs, mais encore, je dirais que ça va, c'est propre, c'est sec. Et donc, en cas de gros froid, de grosses tempêtes, eh bien, vous pourrez vous réfugier ici. Typiquement, ça, ce sont des locaux techniques auxquels on n'a pas accès, sauf si on a la clé. Et puis, si je continue à faire le tour, donc là, on voit, il y a des traces de chiens, mais pas d'humains. Et en fait, là, ça devient intéressant parce que on est vraiment caché. On a toujours un autre accès pour porte technique. Et puis, si on va plus loin, donc là, si vous regardez, il n'y a aucune trace au sol. Donc on sait qu'il n'y a personne qui est venu. Mais il y a quelqu'un qui a vécu ici. Donc en gros, c'est relativement bien parce qu'il a une prise électrique. Apparemment, son chargeur est resté en place. Il y a une petite valise qui est restée. Donc bon, soit la personne est partie, soit elle a eu un problème de santé puis elle a été évacuée. La lampe en haut a été, le tube néon a été enlevé, donc il n'y a pas de lumière. Il est facile avec des cartons de faire un toit pour se protéger. On est vraiment à l'abri de tout. Et puis il suffit de fermer les portes gentiment. Et on a de quoi se réfugier d'une manière efficace, discrète. Et des endroits comme ça, vous en avez partout. Alors, j'aurais tendance à dire que c'était une femme qui était là, mais j'en suis pas sûr, au vu de ce qu'il y a là, mais je vais pas aller fouiller. Parce qu'on a aussi des femmes SDF, hein, il faut pas se leurrer. Et ça, c'est dans tous les pays du monde, hein. En tout cas dans toute l'Europe, vu la situation économique dans laquelle on se trouve. Donc voilà le genre d'abri que vous pouvez très facilement découvrir, dans lequel vous adaptez, vous avez les parkings souterrains, vous avez un tas de trucs. Ça demande un peu de recherche, mais en définitive, c'est efficace. On est à l'abri des intempéries, on a de l'électricité, on est plus ou moins au chaud, parce que les parkings, habituellement, sont des parkings souterrains, donc il y a déjà la chaleur, quand on se trouve 1 ou 2 mètres sous terre, plus les moteurs qui sont passés. Je prétends pas que ce soit sain, mais vous avez aussi des toilettes. A priori, vous ne serez pas trop embêté si vous devez vous réfugier dans ce genre d'endroit. Donc voilà, ça c'était pour les petits refuges que l'on peut trouver facilement dans les parcs, dans les villes. Il suffit de chercher un peu, et puis on y est. C'est quand même sympa ce temps avec la neige. Il n'y a quasiment personne dehors, c'est calme. On va essayer de passer par un autre endroit pour voir si je découvre d'autres choses. À tout de suite.